Bonjour à tous, dans Opinion cette semaine, nous allons bien entendu revenir sur cette épidémie de coronavirus qui continue de gagner du terrain à la fois dans le monde mais aussi en France. Au moment où on se parle, plus de 400 cas ont été confirmés et 7 décès sont à déplorer. Alors avec la rentrée des classes, une question se pose, est-ce que le monde enseignant va pouvoir faire face? Est-ce qu'on doit redouter des fermetures d'écoles dans la région? On en parle tout de suite avec mon invité. Bonjour Jean-Pascal Méral, bienvenue sur notre plateau. Vous connaissez le studio de TV7, le monde enseignant vous connaît aussi dans la région. Vous êtes le secrétaire académique du SNES FSU à Bordeaux. Le SNES FSU, c'est le syndicat du second degré. Voilà, c'est un peu plus complexe que ça, mais est-ce qu'on est d'accord, syndicat du second degré? Oui, on est d'accord. Syndicat majoritaire du second degré, on est d'accord. Majoritaire du second degré. Alors, je le disais en préambule, on va revenir ensemble sur cette crise du coronavirus qui continue de gagner du terrain en France. Dans l'Oise, près de 150 écoles sont désormais fermées. Voilà, il y a des départements qui sont vraiment touchés avec des conséquences. Est-ce qu'on peut faire le point avec vous sur la situation en Aquitaine? Que se passe-t-il? Est-ce qu'on doit craindre, est-ce que les parents doivent redouter d'ores et déjà des fermetures d'écoles? Non, à l'heure actuelle, il n'y a pas de fermeture d'école à redouter, étant donné que, pour l'instant, l'Aquitaine n'est pas encore une région qui est fortement touchée. Il y a relativement peu de cas avérés. Et dans la mesure où on est passé aussi en phase 2, tous les enseignants devraient être en poste, y compris les enseignants qui reviennent de zones dans lesquelles il y a eu des cas, ce qu'on appelle les clusters, donc c'est-à-dire les zones qui sont Les touchées. zones à risque. Alors ça, il faut que vous nous expliquiez, parce qu'effectivement, pour le grand public, ça peut paraître assez curieux. En phase 1, les enseignants qui revenaient des zones à risque, que sont donc Chine, Hong Kong, Macao, Singapour, la Corée du Sud et l'Italie, l'Iran aussi, ne pouvaient pas assurer leur cours, on leur demandait de ne pas venir. Là, en phase 2, ces enseignants-là qui viennent de zones à risque peuvent aller en cours. Oui, effectivement, c'est un peu surprenant à comprendre, mais c'est parce que c'est la prise en compte de la présence de l'épidémie. À partir du moment où l'épidémie est déjà là, le fait que les collègues qui reviennent de ces zones à risque, ou y compris des zones à risque en France, par exemple l'Oise, peuvent prendre en charge les élèves, c'est tout simplement à condition, bien entendu, qu'ils ne soient pas malades, qu'ils ne soient pas eux-mêmes touchés. Donc les conseils qui sont donnés, c'est de prendre la température 2 fois par jour. Et bien entendu, tant qu'il n'y a pas de montée de température, tant qu'il n'y a pas de problème respiratoire, on peut considérer qu'ils ne sont pas atteints. Voilà, qu'on n'est pas atteint, et donc on peut continuer à faire cours. Est-ce que ça, c'est une question qui a été débattue au sein du monde enseignant, parce qu'il a fallu sans doute trancher cette question-là, faire la nuance entre la phase 1 et la phase 2 pour ces enseignants-là? Ah non, c'est pas du tout débattu. On applique les consignes du ministère, donc c'est-à-dire en fait les principes de précaution qui sont imposés par le ministère. Donc c'est pas une source de débat, c'est tout simplement l'application en fait de ce qui nous est demandé. Est-ce que ça vous va en tant que secrétaire académique du SNES FSU? Vous pensez qu'on peut se plier à ça? Il n'y a pas de problème, on peut suivre cette directive-là? Oui, c'est-à-dire que là-dessus, il y a quand même une certaine confiance dans notre service public de santé. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on le défend en permanence, ce service public de santé et l'ensemble des services publics, parce qu'on voit bien que dans une situation de crise, c'est bien le service public qui est à même d'apporter des réponses. Donc, pour l'instant, effectivement, on a une confiance. C'est pas une confiance aveugle, mais c'est une confiance dans les décisions qui sont prises. Alors, bien sûr, chaque jour voit la situation évoluer. D'après ce qu'on entend, c'est qu'on passera en phase 3 dans quelques jours ou quelques semaines. Alors, on verra effectivement la situation en phase 3. Alors justement, Jean-Pascal Méral, la phase 3, c'est ça veut dire que le virus circule en permanence. Donc, ça repose la question du confinement, en tout cas de la pertinence des mesures de confinement. Est-ce que vous avez déjà des indications sur comment, vous, le monde enseignant, vous allez réagir en phase 3? Non. Pour l'instant, non, on n'a pas vraiment en fait réfléchi à cette question. Nous, ce qui va nous préoccuper, c'est de bien diffuser les consignes de précaution qui vont nous être données le jour de la rentrée, et notamment le fait de se laver les mains régulièrement et d'inciter les élèves à se laver les mains régulièrement. Alors justement, ça c'est ce qu'on appelle les mesures barrières. Les autorités de santé, mais aussi le gouvernement l'ont rappelé, le chef de l'État également. La mesure la plus efficace pour l'instant pour freiner la propagation de ce virus, c'est effectivement de se laver les mains, d'éviter de se serrer les mains, de se les laver donc régulièrement et méticuleusement. Dans une école, un collège ou un lycée, dites-nous concrètement comment on fait ça, Jean-Pascal Méral, parce que déjà on est en rupture de gel hydraulique pour les particuliers. Est-ce que l'éducation nationale a du stock, a anticipé ce genre de choses?
Non, alors là, c'est là en fait que le problème va se poser. Parce qu'actuellement, on a même des sanitaires qui sont sous-dimensionnés dans les collèges et les lycées par rapport au nombre d'élèves. Alors les sanitaires, ce sont les Les toilettes et toilettes les lavabos. et Enfin, les lavabos ouais. qui sont associés aux toilettes. Parce que il fut un temps où il y avait des espèces de fontaines à l'entrée notamment des demi-pensions dans lesquelles les élèves pouvaient se laver les mains. Aujourd'hui, ce sont dans les toilettes. Et les toilettes, comme je vous l'ai dit, sont sous-dimensionnées. Donc là, il va falloir inciter les élèves à utiliser ces lavabos de façon beaucoup plus importante. Donc il risque d'y avoir effectivement beaucoup d'embouteillages. Alors une solution qu'on a demandé, qu'on a proposée au rectorat, c'est de mettre à disposition des élèves, et notamment à l'entrée de la demi-pension, du gel hydroalcoolique. Donc avant la cantine. Avant la cantine, parce que c'est le minimum effectivement de précautions à prendre. Sauf que ça, pour l'instant, ça n'a pas été anticipé. Donc on espère que d'ici la rentrée, donc c'est-à-dire d'ici lundi, eh bien, tous les établissements puissent avoir à disposition une quantité de gel hydroalcoolique Mais au moment suffisante. où on se parle, on enregistre l'émission, on est vendredi. Pour l'instant, ces stocks-là, est-ce qu'ils existent? Non. Ils sont en cours d'acheminement? Où est-ce qu'ils sont? Non, ils ont été demandés, et donc on croise les doigts pour espérer que les stocks existent quelque part et que les établissements scolaires soient dotés en priorité. Et d'ailleurs, Parce que c'est considérable, Jean-Pascal Méral, ça va oui, faire beaucoup oui, mais de bidons à acheminer. bien entendu, et on ne peut pas renvoyer ça sur les élèves et sur leurs familles, parce qu'eux-mêmes vont être en difficulté pour en trouver. Ce qui d'ailleurs, là, montre bien que lorsqu'on est dans une situation de crise, le marché a des réactions qui sont plutôt négatives, hein, puisque vous avez vu qu'il y avait spéculation sur ce gel hydroalcoolique, et Et que le gouvernement a décidé a été d'encadrer les obligé prix. d'encadrer. D'encadrer les Donc prix. là, effectivement, on espère, et ça c'est une espérance, et on verra lundi dans quelle situation on est. Parce qu'il est vrai que si nous ne pouvons pas avoir ce gel hydroalcoolique, il faudra obligatoirement qu'on prévoie du temps pour que les élèves puissent passer dans les sanitaires pour se laver les mains avant d'aller à la cantine. Ce qui obligera bien entendu à bouger les emplois du temps, et il y aura des perturbations. Donc il y aura des conséquences. Il risque d'y avoir des conséquences. Et c'est peut-être là où notre intervention sera nécessaire, c'est-à-dire qu'il faudra bien que dans chaque établissement, la priorité soit donnée à la précaution par rapport à l'épidémie, et non pas au maintien de l'emploi du temps normal. C'est-à-dire qu'il faudra bien que les priorités soient inversées à ce moment-là. Alors, quand on a vu à Bordeaux, en début de semaine, le Premier ministre venir au CHU, rencontrer le service d'infectiologie, lui aussi a donné cette consigne, lavez-vous les mains. On en verra quelques images tout à l'heure à l'écran de cette venue. Ça va, concrètement, c'est pas simple à mettre en place dans des établissements plus ou moins importants en termes de nombre d'effectifs d'élèves, d'enseignants, etc. Parce que si il faut aller contrôler chaque élève pour aller se laver les mains avant la cantine au minimum, c'est presque, enfin en tout cas c'est pas habituel. Non, c'est pas habituel. Enfin, ça devrait être habituel, parce que se laver les mains avant d'aller à la cantine devrait être un réflexe normal, hein, même quand il n'y a pas d'épidémie. Mais là, bien entendu, ça prend une importance beaucoup plus forte. Et ce qu'il y a, c'est que on sera peut-être pas en capacité de vérifier que chaque élève se soit lavé les mains, mais par contre, on doit être en capacité de donner la possibilité à chaque élève de pouvoir se laver les mains. Alors ça, donc si je vous suis bien, donner cette capacité-là n'est pas assuré parce que vous ne savez pas si vous aurez tous les bidons de gel hydroalcoolique, mais en plus parce que les sanitaires dans certains établissements sont déjà sous-dimensionnés. Donc il faudra bouleverser par exemple les emplois du temps pour laisser un petit peu plus de temps avant d'aller à la cantine, terminer peut-être certaines séquences de cours un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure avant, pour qu'il puisse y avoir une rotation des élèves. Et ça sera charge à chaque établissement effectivement de le mettre en place. Et ça, est-ce que le monde enseignant y est prêt, Jean-Pascal Méral? Non, et je ne vais pas vous dire qu'on est prêt, puisque notamment dans l'académie, puisqu'on est encore en vacances. Vous êtes encore en vacances, oui, ce qui ne facilite pas les choses en termes de discussion. Ce qui fait que là, tout le monde va découvrir les consignes lundi matin. En rentrant, il va y avoir un gros travail d'information à faire. Il faudra que les chefs d'établissement puissent informer chaque collègue, que chaque collègue derrière puisse informer les élèves. Et cette phase d'information est cruciale, parce que si on ne veut pas qu'il y ait panique de surinterprétation des risques, eh bien, il faut avoir l'information la plus fluide possible. Et alors, ça, c'est un enjeu. Mais alors, du coup, est-ce que quand vous parlez justement de contrôler un peu le lavage des mains, en tout cas de l'inciter et de faire tout ce qu'il faut pour que ce soit fait, on parle de quelle classe, Jean-Pascal Méral? On parle des petits, mais jusqu'aux lycéens?
Ah bien sûr, jusqu'au lycéen. Dans les écoles primaires, ce sera peut-être même un peu plus simple parce que chaque professeur des écoles va encadrer sa classe et donc là, la taille des écoles étant plus restreinte, ça se fera peut-être un peu plus facilement. Dans les gros établissements scolaires, avec des adolescents, avec des jeunes, là, ça va être beaucoup plus difficile parce qu'il faut d'abord les convaincre donc de l'utilité de laver les mains, et là, avoir de gérer effectivement ces volumes. C'est-à-dire que ce sont plusieurs centaines d'élèves qui vont arriver en même temps dans ces sanitaires. Donc il va falloir organiser et fluidifier ce passage vers les sanitaires. Donc, est-ce que vous aurez un retour d'expérience autour du lundi, du mardi, du mercredi? En tout cas, est-ce qu'il va y avoir des adaptements, des adaptations, des ajustements? Alors, je pense que dès lundi, il va y avoir des adaptations, effectivement, notamment autour de la cantine scolaire, de cette pause méridienne, pour que les choses se passent le mieux possible. Surtout qu'on ne cesse de nous répéter que c'est un des principes de précaution les plus importants pour éviter la diffusion de l'épidémie. Donc il faudra que nous-mêmes, nous en prenions conscience. Quand je dis nous-mêmes, c'est l'ensemble de l'éducation nationale. Est-ce que le corps enseignant, Jean-Pascal Méral, a un droit de retrait? Parce que là, après, ça peut être la conviction de chacun, la crainte, l'inquiétude. Est-ce que les enseignants peuvent dire moi, je ne veux pas prendre le risque? Alors oui, c'est prévu ou pas oui, le droit de retrait existe. Hein, il existe effectivement dans les statuts de la fonction publique. On se retrouverait dans la même situation, par exemple, qu'au musée du Louvre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il y avait un danger grave et imminent, c'est-à-dire que la sécurité des personnels ou des utilisateurs soit mise en cause, on pourrait effectuer ce droit de retrait. Là, par exemple, il faudrait qu'on ait des cas avérés dans un établissement et que notre administration ne prenne pas justement les décisions immédiates de fermeture d'une partie ou de la totalité des établissements. On n'est pas encore dans cette situation, c'est-à-dire la simple menace d'une épidémie ne va pas entraîner le droit de retrait dans les établissements. Alors, est-ce que, pour rester sur ce terrain-là, Jean-Pascal Maral, si un cas est avéré, un cas est diagnostiqué, confirmé dans un établissement, qu'est-ce qui se passe? Bien, si un cas est avéré dans l'établissement, ce qui va se passer, c'est que l'ensemble des personnels et des élèves qui ont été en contact avec la personne qui est infectée vont être sous surveillance médicale, sous surveillance de température. Et bien entendu, là, on ferait très très attention parce que s'il n'y a qu'un seul cas, que ce cas est isolé, qui était contaminé et n'ait pas eu le temps de contaminer le reste, mais là, personne ne peut le savoir immédiatement. Donc, il faudra prendre des précautions plus importantes qui pourraient aller, comme dans l'Oise, jusqu'à la fermeture de l'établissement pendant une certaine période. Alors, si vous nous rejoignez, nous sommes toujours avec Jean-Pascal Maral, secrétaire académique du SNES-FSU de Bordeaux. Nous faisons le point sur cette épidémie de coronavirus et sur ses conséquences possibles sur l'éducation nationale et les écoles de la région. Jean-Pascal Maral, est-ce que vous avez connu déjà dans votre carrière une situation peu ou prou similaire, parce que je pense qu'on a déjà eu la grippe aviaire, il y avait eu la vache folle, alors c'était sur le volet plutôt alimentaire. On a déjà connu des choses comme ça, sans parler de la grippe. Est-ce que vous, voilà, en tant qu'enseignant dans ce milieu-là, est-ce que vous avez déjà été confronté à quelque chose qui ressemble à rien de ce qu'on vit aujourd'hui? Non, c'est la première fois que nous sommes confrontés à une épidémie comme ça, aussi rapide et aussi importante, parce que les cas d'épidémie qu'il y avait eu auparavant, c'était beaucoup plus circonscrit, c'était des zones très très limitées, et on n'a pas eu une épidémie qui se diffuse aussi rapidement. Parce que quand on regarde en arrière, sur les 15 derniers jours, ça a été quand même très très vite. Et on sait que là, aujourd'hui, c'est l'ensemble des pays européens qui vont être touchés. Alors je voudrais qu'on finisse cette émission, on parlera de la réforme des retraites, bien entendu, vous êtes les premiers concernés aussi par cette réforme, mais juste un dernier mot sur cette épidémie de coronavirus. Il y a des écoles françaises à l'étranger. Est-ce que vous avez des contacts avec des collègues à vous qui peuvent être par exemple des lycées français en Chine, ailleurs? Est-ce que vous avez des retours, en tout cas de la communauté éducative française qui est un peu dispersée de par le monde? Alors on n'a pas, là j'ai pas de retour précis. Ils sont traités de toute façon comme les autres ressortissants à l'intérieur de ces pays-là. Et alors, pour ceux qui étaient en Chine, une partie a été rapatriée et ont été mis en quarantaine, puisqu'on était en phase 1, donc avec cette quarantaine, et on n'a pas de cas jusqu'à présent avérés de collègues dans les lycées français de l'étranger qui étaient touchés. Donc pas de cas avérés pour eux. Et en tout cas, pour l'instant, à ce stade, au moment où on se parle, pas de fermeture programmée d'école dans l'académie de Bordeaux, donc les 5 départements de l'Aquitaine.